Alors, je voulais juste faire un petit tirage en direct. En général, quand je fais les oracles, vous ne voyez pas tirer les cartes au fur et à mesure parce que c'est un petit peu long, hein. Il y a 13 couleurs plus les autres cartes. Il y a pas mal de cartes à battre. Mais là, comme je vais juste chercher un seul message, du coup, je le fais en direct. Donc j'avais envie là, spontanément, d'aller chercher un message pour dimanche 11 novembre. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette énergie d'un portail dimanche, hein, 11, 11, 11. Donc on sait bien qu'en numérologie, ce sont des... enfin, le 11 est un chiffre puissant, hein. Et en plus, c'est le chiffre de notre année, hein, de 2018. On voit à quel point, depuis ce début de mois de novembre, nous sommes en pleine transformation, en profondeur. Donc voilà, j'étais un petit peu curieuse. Moi, je connais pas trop l'astrologie, j'aime beaucoup, mais c'est pas mon terrain de jeu. Il y a des gens qui font ça très très bien sur YouTube. Donc j'avais juste envie, à la base pour moi, d'aller voir un petit peu un message pour dimanche, de savoir un petit peu s'il y avait un message particulier en cette journée du 11 novembre à accueillir. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais envie de le partager aussi avec vous, pour que vous puissiez vous aussi peut-être entendre un mot, une phrase qui va sous une forme ou une autre vous éclairer sur ce qui nous attend, sur ce portail qui arrive. Donc dimanche 11 novembre, ah, celle-ci peut sortir. Sur cette fin d'année, c'est vrai que si on fait un bilan sur cette année entière, on a du mal à se reconnaître. Et il y a eu tellement de changements sur tous les plans, hein, d'ailleurs, depuis le mois de janvier. Donc, on va regarder à ce message ensemble. Je vais déjà démarrer avec ces cartes-là et puis on verra si on se rajoute autre chose par-dessus. Allez, la petite dernière, le lien avec la Terre. Si vous avez besoin, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à aller regarder la présentation de l'oracle. Comme ça, vous verrez un peu comment les couleurs fonctionnent, à quoi je les attribue, quand elles sont à l'endroit, à l'envers, et à quel chakra, à quelle partie de notre corps chaque couleur correspond. Alors, on regarde ensemble. Ne prends pas les hypothèses pour la réalité. Ça, on a eu ça sur le message de la semaine du 16 au 23. Autorité à l'envers. La nuit porte conseil. Les yeux et les oreilles à l'envers. Les cervicales. La liberté de découvrir à l'envers. Félicite-toi à l'envers. La vie est neutre à l'envers, décidément. Arrête de faire des efforts. Celle-ci, on l'a aussi beaucoup eu sur les derniers messages. Respect. Le moment est venu de naître à toi-même à l'envers.
ressources à l'envers et besoin de confort. Donc on a souvent des cartes à l'envers, mais là c'est vrai qu'il y en a particulièrement beaucoup. Je vais tirer une lettre hébraïque pour faire le lien. Aleph, waouh. Donc, bon, en premier abord, ce que je vois, c'est vraiment quelque chose qui, au niveau énergétique, nous dépasse complètement. Quelque chose de très puissant qui nous dépasse. Hein, on n'en croit pas nos yeux et nos oreilles. Il y a vraiment quelque chose qui nous retourne comme une crêpe, hein, mais pour la bonne cause, hein. Aleph final, hein, c'est vraiment une carte qui est absolument magnifique. Je vais lire le texte parce que là, j'ai pas du tout envie de déformer quoi que ce soit sur l'énergie de cette carte. Vous allez voir par vous-même. Hein. Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Aleph final est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Bon, que peut-on rajouter à ça, hein? C'est comme si cette carte résumait tout ce qui avait été dit là, en fait, hein, c'est-à-dire vraiment un changement de paradigme. C'est comme si on se réveillait le 11 novembre au matin et qu'on frottait nos yeux et qu'on ouvrait nos yeux et que la réalité avait changé. Quelque chose de cet ordre-là. Hein, je reviens sur cette notion de ne pas en croire nos yeux. La grâce est présente. Sur le cheminement de l'âme, nous avons persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Et là, elle est à l'envers. Donc, il n'y a pas besoin d'autorité, il n'y a pas besoin de contrôle, il n'y a pas besoin d'effort. Il y a juste à être là et à constater. Et à constater ce qui est. Je reviens vraiment à ça, j'ai l'impression, enfin, ce qui me revient en boucle, c'est cette notion de ne pas en croire ses yeux. Hein. Ne prends pas les hypothèses pour la réalité, elle est à l'envers. Donc là, il n'y a pas d'hypothèse. Hein. Là, c'est je vois, je suis. Et vraiment comme si quelque chose s'était fait pendant la nuit. Au moment où on peut vraiment s'abandonner, au moment où on peut vraiment lâcher prise, quelque chose s'est fait en nous. Quelque chose va se faire en nous. On est juste... on est en train de faire un constat d'un nouvel état d'être qui nous amènera sans aucun doute à une nouvelle façon de faire. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est juste dans ce constat
de cette unité. Les mots veulent être écrits. Et en même temps, regardez, hein, on est encore dans cette couleur violette là. Et en même temps, avec ce lien avec le troisième œil, tous ces papillons, hein, toute cette légèreté qui s'installe et en même temps qui pourrait être comme des petites âmes autour, comme une énergie bienveillante qui vient complètement nous envelopper pendant que nos yeux sont fermés. Est-ce qu'on aura à un moment donné tous à témoigner? Et c'est pour ça qu'on parle d'écriture. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion de grâce, d'être habité d'une énergie nouvelle. C'est comme si le 10 novembre au soir, on était dans notre cocon et le 11 novembre au matin, on est un papillon. C'est un peu ça, hein. C'est comme si du jour au lendemain, la carapace qui avait été fissurée a explosé et on se retrouve dans notre vie, mais sous un autre état. Donc il y a quelque chose de très naturel qui s'installe, de très spontané, de très oui, naturel. C'est vraiment il n'y a rien à réfléchir, il n'y a aucun effort à faire. Alors, ça coince un peu dans les cervicales. Je pense que ça a un côté merveilleux, surprenant, et en même temps on a tellement cette croyance, je m'entends des fois le dire et j'entends des gens autour dire ah mais c'est trop beau pour être vrai, hein. Je ne sais pas d'où nous vient cette phrase, mais elle est tellement inscrite dans l'inconscient collectif que dès que ça va bien, on se demande combien de temps ça va durer. Et là justement, la question ne se pose même plus, puisque en fait on récupère notre état naturel, notre état originel. Donc la question ne se pose pas. Je pense que vous comprenez, hein, ce que je veux dire par là. La faveur d'Alakim. Il y a vraiment cette grâce qui émerge. Alors je vais regarder si, comme pour les lettres hébraïques, on a un message de Rumi à entendre. Donc Rumi dit avec cette carte: vends ton intelligence pour acheter l'émerveillement. L'intelligence est opinion, l'émerveillement est vision. Le don de sagesse jaillit dans ton cœur, sa grâce se réalise à travers la vie comme le rire d'un bébé répondant gaiement aux chatouilles de sa mère. La sagesse peut donner un sens divin à toute chose, surtout à ce qui n'est pas logique. Oh, comme je révère la faveur d'Alakim et son don de sagesse, elle est infiniment précieuse à mes yeux et toujours bienvenue pour moi, cette chère amie qui m'apporte une telle paix. Donc le rituel qui va avec cette carte magnifique de Rumi, je vais vous la lire parce que je trouve ça tellement beau, j'ai envie de partager avec vous.
Donc c'est un rituel où vous pouvez répéter ce que je dis à voix haute. J'invoque la présence divine qui m'aime inconditionnellement et me livre entièrement à sa sagesse. Accorde-moi la capacité d'accepter ta grâce, ta générosité et le don d'une vie riche de tous ces mystères. Aide-moi à apprendre et à progresser pour que je prenne conscience de l'amour qui est présent partout, y compris en moi-même. Aide-moi à résider dans le mystère aimant de la compassion sacrée. J'appelle la sagesse des anciens, de ceux qui m'aiment inconditionnellement et connaissent la vérité. Que vos pouvoirs et connaissances calment mon esprit et attisent ma force de vie pour me permettre de faire corps avec l'amour, dans la paix et la détermination. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, voilà, le portail du dimanche 11 novembre, pour moi, voilà comment je peux vous le mettre en mots. C'est très réjouissant, n'est-ce pas? Ça met vraiment sur notre cœur un baume d'amour rassurant, apaisant. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.